Voici, pour la première fois, donc, Christophe Castanet. Ah ouais, bravo. C'est pas mal. Ah bravo. Bonsoir et merci de m'accueillir. C'est Patrick Bruel. Sachez que même si ça me prend le chou de faire des interviews le lundi, parce que j'ai encore la tête dans le cul de mes soirées en boîte du week-end, je suis ravi d'être votre invité sur Public Sénat, cher Cyril Hanouna. Ah non, excusez-moi. Mais là, on est sur Paris Première. Moi, je suis Jérôme de Verdière. Ah bon, ça va. Alors ça m'a encore renseigné comme une moule, alors là. Oui, enfin bon, pourtant l'émission de Cyril Hanouna, je connais. À chaque fois que je fais une connerie, j'en parle au président en lui disant « touche pas à mon poste ». Mais je vous arrête car je vois qu'il y a sur ce plateau des barbus. Je vais donc devoir procéder à une analyse des signaux de radicalisation faible. C'est le président qui me l'a demandé, parce que maintenant, c'est un fait établi. La barbe est bel et bien un signal de radicalisation faible. Oui, mais pardon, mais vous en avez une, vous, de barbe? Oui, mais moi, je la parfume avec un parfum d'Yves Saint-Laurent, qui est un saint catholique, je vous le rappelle, ça compense. Et puis, je fais la bise aux femmes. Je fais la bise aux femmes, même à Muriel Pénicaud, c'est vous dire. Oh. Je vais donc vous présenter en exclusivité le nouveau testeur de radicalisation fourni prochainement à tous nos agents pour qu'ils puissent détecter les dérives islamistes, le saucisseau traceur. Le quoi? Le saucisseau traceur, je vais vous montrer, le voici. Alors, on l'utilise très facilement en l'approchant de la bouche du suspect. Et là, non mais suivez-moi bien, c'est important, c'est l'avenir du pays qui en dépend. Et là, mes amis, 3 réactions sont possibles. Si l'individu s'enfuit en criant « Khalouf, khalouf », c'est qu'il est radicalisé. S'il le mange, c'est qu'il ne l'est pas. Et s'il décline l'offre en disant « c'est pas bon pour ce que j'ai », c'est qu'il a du cholestérol. Et vous pensez vraiment qu'en prenant en compte les signaux faibles, Michael Harpon aurait pu être repéré? Déjà, avouez que pour un islamiste, s'appeler harpon et passer entre les mailles du filet, c'est un tantinet vicieux. C'est comme si un kamikaze s'appelait trampoline et qu'il refuse de se faire sauter. Mais vous avez raison, il faut aller encore plus loin dans la détection des signaux de radicalisation faible. Alors, désormais, seront considérés comme en voie de radicalisation toute personne commandant plus d'une paire de babouches par semaine sur sarenza.com. Mais nous traquerons aussi tous ceux qui garent leur trottinette dans le sens de la Mecque, ainsi que tout individu surpris à 4 pattes, le cul en l'air, et qui ne se trouvera pas chez un proctologue. Mais beaucoup réclament votre démission. Oui, vous l'avez dit dans le désordre, mais on a compris. Alors, sachez que c'est hors de question, et de toute façon, il n'y a personne pour me remplacer. Un ministre de l'Intérieur qui tombe les meufs à l'appel, qui enflamme les danses-flores en boîte de nuit, et qui est un ancien grand joueur de poker. Le seul qui avait le profil, c'est Patrick Bruel. Mais comme il a des ennuis avec la justice depuis qu'il a sorti sa petite matraque, il va avoir du mal à devenir le premier flic de France. Mais ce que l'on vous reproche surtout, c'est votre communication hâtive avant d'avoir toutes les informations. Oui, c'est vrai, c'est mon défaut. Je parle souvent avant de réfléchir. Mais si j'attendais d'avoir une idée pour parler, j'aurais fait une carrière de mime. Et quand on est soumis à la pression médiatique, vous en savez quelque chose, on n'a toujours pas le temps de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche pour vérifier si ce que l'on dit est exact. C'est comme si vous demandiez à un CRS de tourner 7 fois sa matraque dans l'œil d'un gilet jaune pour vérifier qu'il est borgne. Alors pour conclure, pouvez-nous nous dire si le premier flic de France que vous êtes se doit de suivre des séances d'entraînement régulières face à cette menace terroriste qui pèse sans cesse sur notre pays? Évidemment, et je peux même vous dire que le programme est assez chargé. Vous voyez, par exemple, là, dans quelques minutes, je suis attendu pour suivre l'entraînement de salsa, de bossa nova et de rock sauté. Et à l'époque où la France était un pays de liberté, je me serais fait un plaisir, cher Jérôme, d'inviter la très belle femme qui se trouve à vos côtés. Calmez-vous. Mais comme Marlène Schiappa a définitivement dégoûté les hommes de faire la cour aux filles, je ne le ferai pas, chère Diane, et je préfère finir ma nuit avec Stéphane Bern.
De toute façon, grâce à Chiappa, il y a de plus en plus de hommes qui se convertissent pour ne plus être emmerdés. Alors, mon cher Stéphane, je me chauffe et je vous attends. Oui. Sortez. Michel Guidoni. Là, ça